on va avoir un temps de Sainte Seine. Mais si vous voulez, l'idée, la pensée, là, ce matin, c'était de ne pas rentrer dans la Sainte Seine sans exposer la Sainte Seine, prêcher sur la Sainte Seine, partager sur la Sainte Seine. Déjà, premièrement, le premier point, depuis tout à l'heure je dis la Sainte Seine n'est pas dans la Bible. Le mot, parce que je les regarde, hein, le mot Sainte Seine n'est pas dans la Bible, n'est pas dans la parole de Dieu. Mais ce matin, on va commencer par parler de commensalité. Dites Amen par la foi si vous croyez. C'est quoi la commensalité? Tu vois, tout à l'heure j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que la commensalité à quelqu'un? Il m'a répondu textuellement. J'ai commencé à poser la question toute la semaine à certaines personnes, personne ne m'a répondu. La commensalité, et puis vous le faites, hein, et croyez-moi, on est les numéro 1 mondial de la commensalité. C'est vrai ou pas, Jean-François? C'est vrai, on est les numéro 1 au monde de la commensalité. Vous le faites souvent, vous le faites régulièrement. La commensalité, c'est l'art de recevoir des amis, des hôtes, des personnes que vous appréciez autour d'une table. Heureusement qu'il n'est pas 11h30 ou midi moins le quart, je commencerai déjà les estomacs en train de gargouiller. La commensalité, c'est l'art de manger ensemble, c'est l'art de recevoir. Plusieurs exemples, il y a quelques semaines, même pas un mois à peu près, je ne sais plus exactement les dates, nous avons vu notre président de la République faire un voyage aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président américain Joe Biden, ce n'est pas lui qui a préparé, hein, mais il y a toute une organisation où pour recevoir un chef d'État d'ailleurs, ils font une bonne bouffe, pardonnez-moi l'expression, ils sont autour d'une table, d'une bonne table, et c'est vice-versa. Quand à l'Élysée, on reçoit des personnes, etc., c'est toujours autour d'une table. Quand vous recevez des gens, c'est toujours, la plupart du temps, viens chez moi, soit tu bois un café, tu sers des petits gâteaux, etc. Soit c'est autour d'un verre, l'apéritif, soit c'est autour d'un bon repas. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'ailleurs, les magasins, là, dans la semaine qui va arriver, ils vont ramasser, ils vont faire un super chiffre d'affaires sur la nourriture parce que tout simplement, on va préparer l'un des repas qui va nous coûter le plus cher, c'est le repas de la Noël, enfin du 24-25 décembre et de la Saint-Sylvestre. Ça va nous coûter une fortune, mais on le fait parce qu'on aime se retrouver au-delà de la festivité, au-delà du concept, au-delà de ce qu'on a prêché sur qu'est-ce que Noël. Je ne suis pas là-dedans là ce matin, je suis le fait de se retrouver autour d'une bonne table et du bon vin. C'est vrai ou pas? Ouais. Bande de... Tout le monde dit ouais, non, c'est vrai. La vérité, c'est qu'on aime. La vérité, c'est qu'il y a des repas qu'on aime faire, etc. Et je vais vous le dire, et c'est normal. Et c'est depuis tous les temps. Toutes les civilisations du monde. Les Romains le faisaient. Les Égyptiens le vivaient. Les Hébreux le vivaient, c'est important. Partout dans le monde, là où vous allez, on vous reçoit. La première chose qu'on pense quand on va aller à tel ou tel endroit, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la mer, ce n'est pas la plage, c'est qu'est-ce qu'on va bien manger. Ok, il n'y a personne qui a faim. Je vous dis, on reste là, jeûne et prière, et puis on parle de ça après-midi. Et vous allez voir la réaction que ça va faire. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous achetez? Quand vous allez faire des courses, ça a un impact. Quand on y va, qu'on n'a pas faim, on n'est pas... Et quand on va faire des courses et qu'on a faim, mesdames, honnête ou pas honnête, quand on a faim, qu'on va faire des courses, on est prêt à rafler le magasin. Parce que c'est l'estomac qui parle. Mais ce matin, moi je le sais, la commensalité, nous le vivons, nous sommes les numéros 1. Et même on le voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, on voit qu'ils font des festins à n'importe quel moment. Quand un roi avait conquis un certain territoire, il faisait des festins. Même les festins royaux duraient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même une bonne partie de l'année. Depuis toujours, quand vous recevez, on aime communier. C'est la communion, c'est le partage, c'est ensemble. On aime communier quand on reçoit sa famille, quand on reçoit des amis, quand on reçoit des collègues, je le disais, autour d'un café ou même des voisins. Et on a même créé la fête des voisins. Et tout ça, toujours, tout le temps, depuis tous les temps, autour d'une table. Que ce soit en agape, en forme d'agape, tout le monde ramène, etc. Mais en tout cas, c'est hyper important
On aime ça, on apprécie, et c'est pour ça qu'on va parler ce matin, la première affiche, du repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur nous invite à faire une bonne bouffe. Ok, attention, là tu touches à la Sainte Seine, mon pote. Tu vas, ouais, qu'ils disent. Il faut désacraliser le truc. Le Seigneur l'a fait autour d'un repas. Il buvait du vin, il mangeait. Et on va tout développer ça. Tu touches à la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas biblique. Faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Ensuite, déjà rien que là, on peut s'arrêter, on peut faire tout un développement. Hier, il y avait une formation de prédicateurs. Où sont-ils, ceux qui y ont été là? Voilà. Ok. Il n'y a personne. Ouais, ils sont là. Là, j'ai fait mon intro. Maintenant, c'est une parenthèse pour eux, ils comprendront. Oubliez tout ce que vous avez appris hier, mettez-le de côté 5 minutes, et on saisit, on capte le message. Et c'est ça qu'on est invité ce matin. Ensuite, rien que le ensuite, on peut tout développer, mais je ne le ferai pas. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avant. Vous êtes d'accord ou pas? Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de partages, beaucoup d'échanges. Et on le voit dans la parole de Dieu. Ensuite, il prit du pain. Donc, il y avait du pain à table. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, mais aussi jusqu'à aujourd'hui, en 2022. » Qu'est-ce qui se passe? C'est son dernier repas à Jésus. C'est le dernier repas qu'il prendra avec ses disciples. D'ailleurs, il promet d'en reprendre après un. Même, il paraît on va reboire du vin avec lui, enfin, tout au moins les disciples, il le dit aux disciples, et heureusement d'ailleurs. Hein. Ok. On va reprendre du vin, un vin incroyable dans le ciel. Il y a des buveurs de vin, il y a des bons. Hein. Tout le monde fait semblant ce matin, mais on aime bien les bonnes choses. C'est son dernier repas, c'est le dernier repas, c'est le dernier partage, c'est la dernière communion, c'est le dernier échange, c'est le dernier repas. Déjà, à la base, ils ne sont pas comme nous le pensons et nous l'imaginons autour d'une table. Ils sont assis par terre. Et souvent, ils sont allongés sur le côté. Il y a une grande nappe, ou pas une nappe, mais un tapis qui est là, par terre, sur le sol. Et ils sont tous autour d'une table. Moi, je suis allé dans des églises, et même, voilà, où la table du repas de la scène, là, tu ne la touches pas. C'est sacrilège. Si tu la bouges, là, ça fait 70 ans qu'elle est là. Enfin, là, il n'y en a pas, hein, mais il y a certaines tables où tu ne touches pas. La table, là, elle a plus d'effet, elle a plus d'action, elle a plus d'onction dans la pensée de certaines personnes que Jésus lui-même. Tu ne touches pas la table. Déjà, pendant ce temps, il n'y avait pas de table. C'est de l'idolâtrie. Eh ouais. Tout ce qui passe avant Dieu est idolâtrie. C'est ce que la Bible dit. La table, on a construit une table pour dire qu'on soit un peu plus haut et plus à l'aise sur une chaise. Dommage que je ne peux pas faire la scène, là, mais il m'aurait fallu d'autres personnes. Vous savez, quand on dit que Jean avait il était sur presque la poitrine de Jésus. En fait, il mangeait d'une certaine façon où ils étaient quasi allongés. Et en fait, l'autre en face était allongé d'une façon différente. Donc, vous mangez le pied presque dans le nez en mangeant de l'autre personne. C'est exactement comme ça que ça se passait. Non, mais je vous assure, hein, je vous promets que c'est vrai. Et vice-versa. Et puis là, ils étaient 13 tout autour de cette table-là. C'est pour ça qu'on lavait les pieds à l'entrée. Non, mais c'est vrai, je mens pas. Faut se remettre, c'est important de se remettre dans le contexte. Et c'est dans ce contexte-là, après un repas, certes, c'est le repas de la Pâque, c'est vrai, mais c'est un repas, les amis. Et puis là je ne peux pas détailler chaque élément qu'on prend le repas de la Pâque juive, hein, je parle,
Parce que là, on en aurait on peut communiquer, partager pour plusieurs jours, parce que les coupes de vin, on peut détailler pourquoi il y avait plusieurs coupes de vin, etc. etc. Tel vin, telle importance, les herbes amères, on prenait aussi le pain sans levain, on prenait la viande, etc. Il y a tout un contexte, mais on ne veut pas rentrer là-dedans, on veut focaliser. Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce moment-là, c'est intitulé par plusieurs noms. La scène, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la fraction du pain. Après, on voit dans les Actes des Apôtres où ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion ou sainte communion, ou ce qu'on a appelé plus tard l'Eucharistie, tout simplement. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Juste le petit mot, les deux petits mots, faites ceci. Jésus établit à ce moment-là une ordonnance. C'est un ordre, ce n'est pas facultatif. Il faut le faire. Faites ceci. C'est suivi en mémoire de moi. La Pâque, ce moment de repas de Pâques, préfigurait le sacrifice de Christ. Ça le préfigurait. D'ailleurs, quelques heures plus tard, à ce moment-là, dans ce contexte, Jésus fut crucifié. C'était encore à venir. Venir. Transforma le rituel pascal. Donc parce que ce soir-là, la fête de la Pâque, c'est l'agneau pascal. Et on va y venir après, on va développer un tout petit peu. Le rituel pascal en cérémonie tout à fait différente. C'est ni plus ni moins un mémorial de sa mort rédemptrice. Et on va le voir tout de suite après. Jésus était souvent autour d'un repas, soit avec ses disciples, soit avec les personnes qu'il attirait à lui. L'objectif de la prédication, l'objectif de la parole de Dieu, l'objectif de nos rendez-vous, l'objectif d'un ministère, l'objectif de tout ce qu'on fait, ça n'a qu'une seule chose. C'est quel est notre objectif? C'est d'amener les gens au Christ. Tout simplement. On n'a rien d'autre. C'est pas pour sortir des grandes philosophies, c'est pas pour apporter des grandes choses. Des fois, des personnes viennent en rendez-vous, ils attendent la révélation, ils attendent le truc, je ne sais quoi. Non, nous, notre objectif, comme vous, à chacun d'entre nous, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on apporte, un spectacle magnifique la semaine dernière, c'est d'amener à Christ. Peut-être d'amener quelqu'un qui s'est détourné de Christ, peut-être d'amener quelqu'un qui n'a jamais qui ne s'est jamais, tourné vers Christ, qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas. L'objectif de l'humanité, la mort de Jésus, c'est d'amener des gens à Jésus, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Jésus prenait toujours des repas. On l'appelait le buveur et le mangeur, souvenons-nous. On le pointait du doigt. Toi, tu es un buveur, tu es un mangeur. Il n'y avait pas de problème avec ça, Jésus. Et nous, des fois, on a des problèmes. Ah non, c'est pas... Bon, bref. Nous, on n'est pas comme ça, nous. Mais non. Tant qu'on a... Paul, moi, j'aime cette parole. Et une parole de Paul, inspirée par le Saint-Esprit. Rien n'est interdit. Mais tout n'est pas utile. Rien n'est interdit, écoutez bien le reste, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Rien n'est interdit. Déculpabilisons les uns quand on est réunis les uns avec les autres, d'aimer, de se rassembler autour d'une bonne table, avec un bon mets, avec un bon repas, bien cuit en plus, un bon petit verre de vin. Moi, j'ai mon arrière-grand-mère, elle buvait un petit canon tous les jours. Allez, ça rigole, ça se détend là. Elle a vécu jusqu'à je sais pas quel âge. Alors moi j'ai gardé ça, hein. J'étais petit, hein. Mes parents me disaient, tu vois, elle boit son petit canon tous les jours. Ah bon? Au début je trouvais ça amer. Croyez-moi, j'ai vite rattrapé le goût. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous comprenez? Les symboles autour d'une table, à ce moment-là, dans le repas, c'est la communion, hein, et c'est la Pâque également. Jésus explique à ces hommes, donc aux 12 qui sont autour, la signification de cette cérémonie du pain et du vin. Ces deux aliments fragiles, ce sont deux aliments très fragiles, faisaient partie intégrante de la culture juive. Mais je fais une petite parenthèse.
Le pain et le vin, en fait, fait partie intégrante de toutes les cultures depuis que le vin existe et depuis que le pain existe. Et j'ai une question à poser. Depuis quand le vin existe? Après, exactement, j'ai entendu Noé. Juste après Noé. Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il plante des vignes. J'allais dire un mot, mais là, mon épouse, elle me regardait comme ça. Il se prend une cuite. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il ne sait pas ce que ça va faire. Il est sous, là. Il ne faut pas avoir honte, hein. C'est biblique, quoi. Et puis, bon, il se passe un contexte. Mais c'est lui le premier qui plante les vignes. Après, peut-être il y en avait avant, mais en tout cas, là, après tout ça, il replante une vigne et puis voilà, il boit, il aime le bon vin, il aime le vin, pardon. Et le pain et le vin, ce sont deux éléments fragiles qui font partie de toutes les civilisations et de toutes les cultures. Ils constituaient des éléments de base de tous les repas. Ce midi, vous allez vous attabler, s'il n'y a pas de pain, ça ne va pas pour certaines personnes. Le fromage, il faut quoi? Allez, dites-le, faites semblant au moins, faites semblant que vous êtes avec moi ce matin. Le fromage, qu'est-ce qu'il faut? Et du vin, les deux éléments, mais ce sont des éléments fragiles. La salade, chut, il n'y a pas de salade. Du pain et du vin, point. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, pardon. Sont les éléments de tous les ce sont les deux éléments de base de tous les repas. C'est souvent, écoutons bien, c'est souvent par une statue de bronze ou en marbre que les grands de ce monde veulent être rappelés au bon souvenir de leur postérité. Souvent, les hommes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération, on a une statue. Hier, j'écoutais un petit message d'un ancien joueur de l'équipe de France, et dans sa remarque, il faisait un bon exposé de ce qui se passait, et dans sa remarque, il a juste sorti, et c'est quand, comme ça, il s'exprime devant une vidéo, et c'est quand que vous allez faire une statue pour Didier Deschamps. Vous voyez, pour marquer les hommes ou les femmes qui ont, pour se rappeler d'eux, pour les souvenir, il faut faire une statue de bronze. C'est comme ça depuis tout temps. Mais Jésus choisit le pain et le vin. Mais Jésus, au contraire des autres hommes, au contraire de tout homme qui a toujours existé, lui, il se fait souvenir, il se fait rappeler à chacun d'entre nous, à l'humanité, par le pain et le vin. Deux éléments très fragiles, mais très importants autour de notre table, au quotidien, dans notre vie. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus, par ces symboles, il montrait que son corps meurtri et son sang versé étaient nécessaires pour instituer ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle alliance. Il était le sacrifice, c'est lui, offert pour ôter les fautes de tous les êtres humains de tous les temps jusqu'à aujourd'hui. Alléluia! Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève mon péché, et chacun d'entre nous, si nous le désirons, si nous l'acceptons, si nous le voulons, Jésus ne s'impose pas. Faisons un point sur le pain. Le pain, c'est très fragile. Comment le décrire? Comment on peut décrire le pain? Mis à part, c'est vital, c'est important. Le pain est l'aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il est fabriqué à partir de la farine et de l'eau et contient généralement du sel. Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous prenez un peu de sel, vous faites une bonne... et on obtient du pain. Waouh! C'est formidable! Quand même, devenons boulanger. Ah non, il faut se lever tôt. Oh mince. Bon, bien sûr, d'autres ingrédients s'ajoutent au fur et à mesure, hein. Mais ça, c'est le pain naturel, c'est le pain normal. Mais au sens typologique, dans la Bible, le pain est une image pour plusieurs choses. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour le Christ, le pain est une image de Christ, ainsi que son corps, donné pour l'Église et pour la vie de chacun d'entre nous, mais aussi pour la vie du monde, et je dirais du monde entier. Les premiers chrétiens, ils pensaient chaque fois qu'ils prenaient la scène, comme Jésus l'a dit,
Retenez ça, chaque fois, les premiers chrétiens, chaque fois qu'ils prenaient la scène, c'est un détail important. Le pain et la scène étaient aussi le symbole de l'unité entre les membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 10, verset 17. Le dernier repas. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quel repas. C'est le dernier repas pascal. C'est le repas pascal. Pour nous, ça ne signifie pas grand-chose, parce que nous, on est partis dans la nouvelle alliance, mais Jésus était... Qu'est-ce qu'il était, Jésus? Exactement, merci. Jésus était juif. Jésus est né juif parce que le salut vient des Juifs, tout simplement. Et c'est pour ça, il a appliqué la loi. Il est même venu la réaliser, si je puis dire les choses ainsi. Et il suivit la loi, mais pas d'une façon rigide comme, ou légaliste, pardonnez-moi, comme certains de son époque qui se sont soulevés contre lui. Mais Jésus, il pratiquait toutes les fêtes. D'ailleurs, souvent, les fêtes où il fallait aller à Jérusalem, il s'y trouvait. Et souvent, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il annonçait des choses, il bousculait les consciences. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous ne tiendraient pas une prédication de Jésus. Tout le monde voudrait l'entendre. Oh, qu'est-ce que ça serait bien. La vérité que non. Ça nous bousculerait tellement. Des fois, on dit, ouais, vous allez trop loin, là. C'est grave, hein, ce que tu dis là. Là, c'est sacralisé. Là, tu n'as pas le droit de toucher à ça, etc. Jésus, la Bible nous dit qu'il défrisait la conscience. Si on prenait point par point et puis qu'on exposerait de la façon qu'il parlait, à votre avis, pourquoi il parlait aux Juifs et souvent il prenait l'exemple des Samaritains? C'est pour les bousculer dans leur conscience. Arrête de penser que ça et ça, c'est comme ça ou comme ça. Non, c'est comme moi je te le dis. Pardon, c'est la Bible qui nous le rappelle, que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et Jésus est Dieu. Donc il bousculait nos consciences. Le dernier repas pascal, c'est le dernier repas qu'il faisait, le repas juif, le repas pascal. Et qu'est-ce qui se passait autour du repas pascal? Deux choses très spécifiques. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi Jésus a dit « mangez le pain qui représente son corps ». Il n'est pas son corps, ça c'est très important. Il n'est pas son corps, mais le pain représente son corps. Mais pourquoi nous allons manger, pardonnez-moi, Jésus, ce qui représente son corps? Pourquoi? Moi, je me suis posé la question. Je sais que vous êtes très intelligents. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi, au-delà de s'arrêter 2 secondes, on a l'habitude, on prend la Sainte Seine, on veut prendre la scène, on veut participer au corps de Christ, on veut être en communion, on veut prendre le vin, et c'est important. Et pourquoi Jésus a dit, tenez, ceci, c'est mon corps, donc ça représente mon corps, mangez-en? Eh bien, tout simplement, parce que le repas de la Pâque, qu'on appelle le repas pascal, on mange l'agneau qui est sacrifié. Tout simplement. On mange l'agneau. Il en a mangé juste avant. Ils en ont mangé. Ils sont à plusieurs. Il y a certaines parties. D'ailleurs, je l'ai pris parce que vous n'avez pas l'air convaincu. Non, vas-y Olivier, prouve-nous que tu dis vrai. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée. C'est Moïse qui parle. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. On mange l'agneau. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Je vous invite à le dire. À la fin. Donc, manger des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Il pose le tableau. On fera cuire un agneau, il faudra le manger, mais il faudra le manger. On mettra le sang sur les linteaux. On mange l'agneau pascal. Et Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il le dit. Jean-Baptiste le déclare, l'annonce, le montre à ses contemporains. Mais c'est laissé dans la parole de Dieu et c'est montré à chacun d'entre nous.
je mange de l'agneau, je mange le pain qui représente Jésus. Quand l'Église se met à la table du Seigneur pour prendre ce qu'on appelait le Saint-Repas, la Sainte Seine, cela signifie plusieurs choses. On va rapidement énumérer toutes ces choses. Peut-être je ne lirai pas tous les versets. Premièrement, nous annonçons la mort de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Deuxièmement, c'est un acte commémoratif. 1 Corinthiens 11, 24, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Troisièmement, c'est l'annonce du retour de Jésus. À ce moment-là, nous annonçons le retour de Jésus. Matthieu 26, 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec vous dans le royaume de mon Père. Et ici-bas sur terre, il n'y en a pas un comme celui-ci. On peut dire amen parce que moi je veux qu'il soit magnifique, qu'il soit bon, parce que ici-bas, les grands crus, les grands, je parle quand je dis grands crus, c'est les... Je n'ai pas pu en boire. Pourquoi? Je n'ai pas les moyens. Alors si quelqu'un a une bouteille chez lui et qui veut l'ouvrir, qui m'invite pour vivre la communion fraternelle, non, je plaisante. Mais je parle d'une bouteille, Là, non. Mais Jésus l'a promis quand même. Alors, je crois qu'au ciel, il doit être magnifique. La communion de Christ... le quatrième... Alors, 1, 2, 3, 4, quatrième point. La communion de Christ avec l'Église, qui est son corps. 1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est également la participation de chaque racheté ensemble, assemblé ensemble, à la scène, donne un signe d'unité, unité de cœur, unité d'extérieur. C'est hyper important. 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ça, c'est important. C'est également un acte de communion, comme je viens de le dire. C'est un commandement de Dieu. Je ne lis pas tous les versets parce qu'il y en a pas mal. Jésus nous demande de la célébrer jusqu'à son retour. C'est également l'annonce d'une nouvelle alliance. Donc à l'époque, quand Jésus l'a instaurée, la scène est le signe de nouvelle alliance établie entre Dieu et les croyants par le sacrificateur qu'est Jésus. Amen. Ça nous fait plein de points où on doit l'apprendre. Maintenant, là on a vu maintenant quelles sont les conditions de prendre ce repas et quelles sont, je dirais, la façon de prendre ce repas. Nous sommes habitués à une seule et unique façon. Et vous savez d'où ça vient? Allez, soyez sympa. D'où ça vient cette, j'allais dire un mot, cette tradition de la façon dont nous la prenons? Eh bien, tout simplement, ça vient de la tradition. J'en dirai pas plus. Ça vient de la tradition. La Bible nous parle de deux... Enfin, non, pardon, pas la Bible. La Bible nous parle d'une seule façon de l'apprendre. Mais l'histoire nous parle, parce que c'est important, il y a la parole de Dieu, il y a l'histoire. L'histoire nous parle de deux façons de l'apprendre. Je vais lire un petit quelque chose. Selon un historien, on ne peut pas dater à quel moment la scène est devenue rituelle. On ne peut pas le dater. C'est-à-dire, quand je parle de rituel, c'est hebdomadaire. C'est une fois par semaine, tous les premiers jours de la semaine. C'est quel jour le premier jour de la semaine? C'est le dimanche parce que j'ai donné la réponse dedans.
C'est le premier jour, donc tous les jours hebdomadaires. Ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire à quel moment. Mais par contre, il y avait deux façons de le faire depuis le IIe siècle. Donc quand les apôtres sont morts, on a instauré deux façons de le faire. Et les deux, dans plusieurs, vous savez qu'il y a eu énormément d'églises qui ont ouvert, etc., qui se sont ouverts et tout, un peu partout en Europe, et puis après, c'est parti un petit peu partout. Eh bien, comment dirais-je, il y avait deux façons de le faire. La première façon, c'est comme dans les Actes des Apôtres, c'est toujours autour d'un repas. Donc ça a continué pendant des siècles et même encore aujourd'hui. Et la deuxième façon, c'est de le faire à chaque semaine, le premier jour de la semaine, quand l'Église se rassemblait, à un moment donné, ils s'arrêtaient et ils prenaient la scène ensemble pour toutes les choses qu'on vient de citer. Donc ça, c'est important. Il y a deux façons de le faire. Les différentes façons de prendre la Sainte Seine à travers le monde. Parce que nous, on est focalisé sur notre petit contexte à nous. Mais il y a plusieurs façons dans le monde entier, plusieurs façons de la prendre. L'une des façons, c'est... Alors, je ne cite pas qui, quoi, quel genre, on n'est pas là pour ça, mais on est là. C'est important d'entendre qu'il y a autre chose qui se passe ailleurs d'ici. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez qu'il y a des gens dans le monde à part nous? Il n'y a pas un mur construit autour de nous, là, et puis voilà, on est là. Non, il y a plein de choses qui s'y passent. Il y en a qui le prennent une fois à l'année. Au moment de la Pâque, il y a toute une cérémonie qui est faite, ils le prennent une fois par an. Il y a d'autres milieux, c'est 2 ou 3 fois dans l'année. Et puis dans les 2 ou 3 fois, ils marquent le coup, ils en parlent, ils partagent, etc. Est-ce que ces gens-là seront plus bénis que nous ou moins bénis, etc. À votre avis, répondez dans votre cœur. Il y en a, ouais, répondez dans votre cœur si vous voulez. Je ne veux pas rentrer dans un débat, mais j'expose, c'est important de voir ce qui s'y passe. Il y en a, ils le font ici, en France, ailleurs, dans le monde, une fois par mois. Il y en a qui le font 2 fois par mois, il y en a qui le font hebdomadaire, et il y en a qui le font aussi ponctuellement autour d'un repas. Franchement, il n'y a pas longtemps, je disais à une amie, on discutait, on partageait, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une loi. Qu'est-ce qui nous empêche que quand on est réunis autour d'un repas entre enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous empêche de prendre la scène? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre du pain, de le découper, de partager, de prendre un bon pinard, un fruit de la vigne, et de prendre la Sainte Seine? Vous savez pourquoi? Parce que dans notre subconscient, ça se fait à l'église, le dimanche matin, un ancien ou un pasteur ouvre la parole, si tu le prends en dehors de ça, c'est un sacrilège. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est de l'hérésie. Rien n'empêche de le prendre autour d'une table. La Bible dit que, et on va le voir après parce que je ne vais pas finir, la Bible dit, elle dit que chaque personne qui le prend s'examine lui-même. Des fois, on pose plus de choses sur la façon de faire, etc. Et on le prend, et puis alléluia, et puis je lève les mains, etc. Et je n'ai pas examiné. Le seul problème, c'est que j'amasse quelque chose au-dessus de moi. Et après, je dis, dans ma vie spirituelle, je prends, le Seigneur ne me répond pas, le Seigneur ne m'entend pas, je ne suis pas guéri, je ne suis pas rétabli, je ne suis pas renouvelé, mais qu'est-ce qui se passe? Regardons nos cœurs, mes amis. Regardons comment nous prenons cette Sainte Seine. J'invite chacun d'entre nous à ne plus être attaché aux rituels religieux hebdomadaires, mais tout simplement aux conditions d'y participer. Et on va les développer. Il est important pour participer à la scène d'avoir accepté Christ et d'avoir été baptisé selon le baptême biblique par immersion. Nous le voyons dans Actes 2, versets 41-42, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et on voit qu'ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les prières, etc., et dans la communion fraternelle. Ça, c'est le premier point. Il est aussi nécessaire que celui qui participe à la scène réalise que ce temps est un moment de communion intime, personnelle, avec le Seigneur Jésus, qui ne doit pas être vécu avec légèreté. Et je rajouterai ce mot, rapidité. Mais prenons le temps. 1 Corinthiens, bien sûr, je m'appuie sur un verset, 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ?
C'est pour cela, et ça c'est moi qui le rajoute, c'est pour cela, au moment de la Sainte Seine, nous sommes invités à nous examiner nous-mêmes, et l'apôtre Paul nous y encourage également. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe du Seigneur. Une fois, on m'a dit, tu dois interdire à telle personne de prendre la scène parce que, point. Je ne savais pas que je m'appelais Jésus, moi. Mes parents, ils ne m'ont pas dit, hein. Je suis qui, moi? Parce que j'ai un titre de pasteur, ou pardon, pas un titre, hein, c'est pas bien un titre, hein, une appellation ou je ne sais quoi. Moi, quand je croise les gens dans la rue, je ne suis pas pasteur. Hein. Attention, moi, je suis pasteur, tu dois... Nous, on est amenés à... J'allais dire on est payé, mais c'est vrai en plus. Mais notre conviction, c'est d'amener les gens à Christ. Bien sûr qu'il ne faut pas la prendre à la légère, et tout le contexte qu'on vient de développer. Mais jamais vu, moi, j'ai jamais vu dans la parole de Dieu que tel pasteur, l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre a dit à tel chrétien, tel enfant de Dieu, tel machin, tel truc, ne pas prendre la Sainte Seine. Non, Paul il dit, examine ton cœur, examine ta vie. Mais les contextes ont fait que on a ordonné à des gens, on a mis sur des gens, enfin des gens ont dit, voilà, il ne faut pas prendre la Sainte Seine parce que tu as fait ci, tu as fait ça, et moi j'ai fait quoi? Moi j'ai fait quoi, moi? Ben, moi, je fais une erreur quand je la prends indignement. Moi, je fais une erreur si, par exemple, je ne suis pas baptisé. Moi, je fais une erreur. Après, c'est au bon jugement. Tout à l'heure, nous avons lu que le moment de scène, c'est le moment intime et personnel entre l'enfant et son Père Céleste. Entre l'enfant de Dieu, le chrétien, appelez-le comme vous voulez, et le Seigneur des Seigneurs. C'est un moment intime, c'est un moment personnel. Et si l'enfant de Dieu, il est sincère avec lui-même, il fait comme David. Ô Dieu, sonde mon cœur et sonde mes reins. Et si, Seigneur, je me suis éloigné, remets-moi sur la voie de l'éternité. Montre-moi ce que j'ai fait, guide-moi. C'est ça la réalité, les amis. Ce n'est pas le pasteur qui décide. J'ai jamais été bourreau, moi. J'ai jamais été juge. Mais je suis un enfant. Ouais, un enfant, j'aime bien ce mot-là. Je suis un enfant, dites amen s'il vous plaît. Non, je suis un enfant, je suis un gars qui a été mandaté par le Seigneur pour dire ce qui est de Dieu. Et non pour... j'ai jamais eu envie, franchement je vous le dis, là je parle honnête et j'ouvre mon cœur. J'ai jamais eu envie de dire que je suis un religieux. Enfin, ça me fait répugner, ça me fait dresser les... Ça ne se voit pas, hein. Par contre, j'aime provoquer. Les semaines précédentes, j'aimais provoquer, et c'est de la provocation. Provocation, prenez le terme aimable, que quand je vais voir, parce qu'il y avait beaucoup de matchs de foot ces derniers temps, je disais à des gens que je croisais, à des amis et tout, je disais, ouais, tu te dépêches, tu vois, ouais, je vais faire mon acte religieux. Je vais regarder un match de foot. Ok, vous avez compris la veine, la feinte? Je suis en train de dire qu'ici, je ne suis pas en train de vivre une religion. Ici, je suis en train de vivre une relation. Et le Saint-Esprit, il est vivant. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es celui qui me remet sur la voie de l'éternité. Le reste, c'est de la foutaise. Le reste, c'est rien du tout. Le reste, c'est j'en veux pas. Je veux véritablement une vraie relation. Et ma prière, c'est chacun d'entre nous. Nous puissions vivre une vraie relation. Nous puissions nous repentir quand il faut nous repentir. Nous puissions nous réjouir quand il faut nous réjouir. Nous puissions crier à Dieu quand il faut crier à Dieu. Afin qu'il nous en donne plus. Mais je ne veux pas être celui qui bloque la bénédiction de Dieu sur ma vie, sur l'église, sur ma famille, sur mon foyer, sur l'église, sur cette ville. Et c'est en prenant mal la scène que nous bloquons cette bénédiction. Je devais illustrer par un exemple formidable, mais je le ferai rapidement. Ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours interpellé. Le premier échange dans la Bible du pain et du vin. Ça m'a toujours frappé. C'est 2000 ans à peu près avant Jésus. Je calcule bien, ouais, 2000 ans à peu près.
Abraham vient de remporter une victoire. Il a délivré Lot. Il est parti, il a conquis. Il a récupéré même tous les biens, que ce soit matériel, humain, à tous les niveaux. Il n'y a pas eu de perte. Il revient comme conquérant, il revient comme vainqueur. Et tout de suite, il y a le roi de Sodome qui se lève là, qui va vers Abraham et lui dit, on va partager les gains. Ça, c'est le tentateur. Ça, c'est le tentateur qui vient, qui nous tente sur tu devrais en avoir plus, tu devrais. Jamais, il dit, jamais. Toi, prends ce que tu as à prendre, moi, je prends rien. Et puis tout de suite, un autre personnage, il arrive comme ça de nulle part. La Bible ne sait même pas, ils en parlent après dans Hébreux, c'est ce personnage énigmatique, incroyable, qu'il vient, qu'il surgit. Il a la même foi d'Abraham, il est sacrificateur de l'Éternel, il est roi en même temps. C'est Melchisédek. Il vient, et la Bible nous dit, il ne vient pas les mains vides. Il vient avec du pain et il vient avec du vin. J'ai toujours considéré dans mon cœur, je parlais avec un historien la dernière fois, mais je lui dis, mais regarde quand même ça, un chercheur, etc. Et je lui dis, mais regarde ça quand même, regarde, pour moi, je lui dis comme ça, pour moi, ça, c'est la première scène. La première sainte scène, l'échange du pain, l'échange du vin. Vous savez, qui est ce personnage? Le roi, le sacrificateur. On parle de lui même dans Hébreux qu'il est prophète. Nul dans l'Ancien Testament ne peut recevoir les trois onctions en même temps, c'est impossible, personne. Il n'y a qu'une seule personne qui est roi. Il n'y a qu'une seule personne qui est prophète. Il n'y a qu'une seule personne qui est sacrificateur de l'Éternel, qui a les trois onctions en même temps. C'est celui que nous suivons depuis tant d'années. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. On parle de Melchisédek comme comme Jésus apparu dans l'Ancien Testament. Et il vient avec du pain et du vin. J'ai lu quelque part qu'il vient il le bénit. Bon, c'est la première mention du pain et du vin dans la Bible, hein, ça c'est sûr. Et il vient avec ce pain et ce vin, il vient pour le fortifier. C'est une image, une pensée qui vient pour le fortifier. J'ai continué ma lecture et puis ce commentateur disait, mais sincèrement, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, quand on s'arrête, qu'on s'examine, qu'on se regarde, qu'on fait une connexion avec Dieu et qu'on le fasse tous ensemble, qu'on met le pour, qu'on met le contre, qu'on s'examine vraiment, qu'on abandonne, qu'on délaisse, qu'on donne au Seigneur, vient-il pas nous fortifier en un instant? Vient-il pas nous régénérer comme en un instant? Vient-il pas nous réencourager comme en un instant? Vient-il pas nous saisir en un instant? Je vais appeler l'équipe de louanges à venir et nous allons nous arrêter là ce matin. Nous allons prendre ces symboles tous ensemble. Comme je l'ai dit, j'ai donné tous les critères comment il faut le prendre. Alors comme vous avez vu, hein, je vais bien sûr exposer, comme vous avez vu, on a reçu les éléments à l'entrée. Là aussi, c'est pareil. Nous nous attachons à une distribution, mais le plus important, c'est que nous l'ayons et que nous sommes devant notre Seigneur et que, Seigneur, on s'examine devant Dieu. Qui a le pain et le vin ce matin? Enfin, le fruit de la vigne plutôt. Tout le monde l'a? Tout le monde l'a reçu? Et comme je l'ai dit, comme je l'ai exposé, il y a toutes des choses. Pourquoi peut-être vous l'avez pris ce matin et peut-être vous n'êtes pas baptisé, peut-être pas engagé avec le Seigneur encore. On vous demandera de le laisser sur le côté. Mais tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur, baptisés par immersion, tout doucement, baptisés par immersion, je vous invite. Après, on va prendre quelques secondes ensemble. On va examiner nos cœurs, on va examiner nos pensées. On va se lever tout de suite après. Mais là, je fais un petit exposé, une petite explication. Nous avons conclu en discussion avec les équipes, les personnes responsables au niveau de la scène, de la sainte scène, de la table, des offrandes, etc. Alors, on est en essai, hein, ce sont des essais, vous avez eu à l'entrée. Vous avez eu les éléments à l'entrée et puis ça va, à partir de janvier, ça va se passer comme ça. Et ça va se faire
ça va se faire bimensuellement, 2 fois par mois. Dans un premier temps, on va voir, on analyse les choses, peut-être après plus, peut-être après moins, on ne sait pas. On est en essai, on fait des essais. Qui tente rien n'a rien, on le dit, hein, d'accord? Et je sais que j'entends vos pensées. Ouais, mais pourquoi on ne le fait pas comme avant? Ouais, mais là, pour l'instant, on a fait comme ça, et on réfléchit, on prie pour ça, et on travaille en harmonie. Et donc, par contre, au mois de janvier, là, parce que vous savez que le 1er janvier, il n'y a pas de culte. Donc, exceptionnellement, vous aurez les éléments le 8 janvier à l'entrée. Et le 16, hein, je crois. La semaine après le 8, c'est le 16. D'accord? 2 semaines qui vont se rapprocher. À partir du mois de février, ce sera le 1er et le 3e dimanche du mois. Mais en fait, vous le trouverez à l'entrée. Il n'y a plus rien à penser à ramener, etc. Et ensuite, d'un autre côté, en parallèle, pendant un temps de louange, pendant un temps de célébration, on voit, il y a des personnes qui vont se lever, qui vont aller avec un responsable, etc., pour le ramassage des offrandes, pardonnez-moi, qui vont se refaire ici, à l'intérieur de la salle. Pour plusieurs raisons. Alors les 2 choses, c'est pour plusieurs raisons. Je ne peux pas tout répondre là ce matin à toutes les raisons. On y va doucement et on aura les éléments au fur et à mesure. Mais la chose la plus importante ce matin, il y a 2 choses en fait. Et là, je peux refaire tout un plaidoyer sur la suite. Et croyez-moi, ce que j'ai exposé sur la Sainte Seine, c'est loin d'être complet. C'est loin d'être... J'ai commencé une boucle, mais elle est loin d'être fermée, si vous voulez. C'est pas exhaustif. Mais j'aime la fin. Moi, personnellement, j'aime la fin. Beaucoup n'aiment pas la fin, mais moi, j'aime la fin d'Abraham. J'aime la fin de l'histoire d'Abraham avec Melchisédek. Melchisédek vient, lui, il vient avec le pain et le vin. Et avec quoi repart-il Melchisédek? Il repart avec 1/10 de ce que Abraham a récolté. Il repart avec la dîme. Waouh! Il me faudrait 2 heures pour refaire tout un plaidoyer sur la dîme. Mais, waouh! J'ai envie de dire des choses, je vous promets. Je regarde mon épouse, hein, pas juste parce qu'elle joue, elle fait des pads au piano, mais juste parce que la dîme, dans notre vie, et je ne dirai pas plus, mais la dîme dans notre vie, c'est quasi une institution. C'est une institution, je ne trouve pas d'autre mot. C'est pas que c'est obligatoire, parce qu'obligatoire, ça fait vous voyez, tu dois le faire, ça fait un peu même religieux. C'est institué depuis le jour où on a décidé d'être ensemble. Vous savez, nos comptes sont ensemble, notre vie est ensemble, on met tout à terre, on sait ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'aura jamais aussi. À tous les niveaux, hein. Mais c'est une institution. Alors je ne crois pas à l'évangile, attention à ce que je vais dire parce qu'il y a des gens sensibles, à ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, juste dans cette pensée de dire plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Je crois à cette pensée que celui qui donne, il reçoit. D'accord? Mais pas en faire une doctrine. Bref, je ne m'étale pas parce qu'on partirait après. Mais en tout cas, l'enfant de Dieu est appelé à prospérer dans tous les domaines. Spirituellement, à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Et je pourrais développer, parce qu'on a commencé avec moins, après on a eu plus, voilà, nos salaires ont tombé, on s'est appuyé sur... Bref, je pourrais raconter toute une histoire là sur notre vie, et puis plein d'autres personnes pourraient raconter des histoires. Mais juste cette parole, la fidélité à l'égard de Dieu. Et je discutais avec un frère, il disait, ouais, mais la dîme, c'est dans le Nouveau Testament, il n'y a pas grand-chose, etc. Enfin, mais il y a une histoire de cœur et une histoire de possibilité. Et j'ai réfléchi à cette possibilité de... Encore, ce matin, je ne dois pas prêcher sur la dîme, mais waouh! Mais je suis obligé de le dire. On va faire les offrandes. La possibilité de... Moi, des fois, surtout avec les jeunes, et je ne cible pas les jeunes, et je ne pointe pas de doigt sur les jeunes, mais c'est à chacun d'entre nous. Les amis, les jeunes, on est ensemble. Mais souvent, c'est comme ça. Souvent, on n'a pas... Les jeunes, alors c'est un exemple chez les jeunes. Ouais, mais là, je ne peux pas payer parce que le truc, parce que machin. Bon, je ne l'ai pas là. Mais tous les jeunes ont un portable minimum 1000 balles. 1000 euros.
Tous les jeunes ont des baskets minimum 150 balles. Eh ouais, soyons pas choqués, parlons de la vie. Et nous, dans nos vies, ça c'est les jeunes, j'ai eu affaire à des jeunes où, voilà, parce qu'ils n'ont pas 5 € pour... bon, bref. Après, je sais qu'il y a des difficultés. Attention, je ne suis pas en train de... Parce qu'il faut aider. La Bible parle plus de s'occuper des pauvres dans l'ensemble de la Bible que de la prière. Et ça, je pourrais le prouver plus tard. Bien sûr qu'il faut... C'est pas là-dedans, je suis là. Mais dans la possibilité de... Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a la possibilité beaucoup plus de... Mais ce n'est pas moi qui connais. Moi, je ne suis pas là en train de dire, ouais, tu donnes, tu... Non. Mais le Seigneur sait. Posons-nous une question, pose-toi une question. Je me pose la question. Est-ce que tu oserais prier? Ouais, mais Seigneur, là, moi, je prie pour ça. Et souviens-toi que moi, j'ai été fidèle à toi. Parce que la Bible le dit, hein. Est-ce que tu oserais prier comme ça? Est-ce que tu as déjà osé prier comme ça? Est-ce que dans une difficulté, tu as osé? Ou alors tu n'y penses pas? Parce que simplement, il y a un manque de fidélité dans tel ou tel domaine. J'ai déjà prié comme ça, dans un besoin, dans un vrai besoin. Croyez-moi, dans un vrai besoin. Où là, tu vides ton cœur par terre. Et là, tu oses dire, parce que tu l'as vécu. Seigneur, souviens-toi à ce moment-là. Il y avait ça, il y avait telle chose. Souviens-toi de ma fidélité. J'étais là physiquement, j'étais là spirituellement, j'étais là financièrement, j'étais là dans tel et tel domaine. J'ose. C'est ça être vrai. C'est ça être vraiment honnête. Au lieu d'avoir des préjugés sur telle ou telle façon de faire, sur telle ou telle chose, mais d'être vrai devant Dieu. Dans tous les domaines. Je n'ai pas à rougir. Le Seigneur connaît les cœurs. C'est un radar, le Seigneur. J'aime cette pensée. Mais quand je l'expose à vous, à chacun d'entre nous, les amis, et moi-même, ben soyons vrais ce matin. Parce que la vérité, c'est que quand on regarde les possibilités, on a tous des possibilités. J'aime cette femme. Quand Jésus la regarde, tout le monde se moque d'elle parce qu'elle a donné 2 petites piécettes. Et c'est la phrase de Jésus qui est très importante. Elle a donné de tout ce qu'elle avait. Mais vous avez donné, ils ont donné beaucoup, mais vous avez donné de ce que vous n'avez pas besoin. Mais elle a donné tout son nécessaire. Et là, ça prend une autre dimension, ça prend une proportion, ça prend une pensée tout à fait de Seigneur, quelle est ma possibilité et qu'est-ce que je peux faire? Dans tous les domaines. On va se lever ce matin. Je vous invite à vous lever, tout le monde. Tout le monde, comme ça, il n'y a pas de mis à part. Mais ceux qui prennent le pain et le vin, je vous invite à vous examiner. J'invite tous les responsables peut-être là-bas pour la table. Voilà, les personnes qui vont ramasser. Mon ami Manuel, tu peux venir. Ce qu'on va faire, ce que je propose de faire, on prend le pain et le vin. Vous pouvez le prendre là-bas, les amis. Vous pouvez le prendre là-bas. Ceux qui ont été appelés, désignés pour le ramassage des offrandes. Ah oui, j'ai oublié un détail. J'ai oublié un détail important avant qu'on prie et tout, parce qu'après, je vais partir là. Ça et ça, à la fin, en fait, vous les gardez. Une fois que c'est consommé, vous les gardez. Et à la sortie, là où on mettait les offrandes avant, vous allez trouver 2 bacs en plastique et vous allez les mettre dedans. Fermez les couvercles. N'oubliez pas, sinon j'ai mon ami, je ne dirai pas son nom, il va vous courir après jusque dehors. Elle me l'a dit. Je dirais pas ça, non, je ne sais pas où elle est, elle va me tuer si je dis son nom. Sinon vous allez trouver un nouveau crucifié à la sortie, je plaisante. On se taquine beaucoup, Voilà, mettez-vous là, on va le prendre ensemble mes frères et sœurs, mais ensemble, vraiment en communion. Le pain, examinons nos cœurs, examinons nous-mêmes. Voilà Léo, la technique et tout le monde ensemble, d'un même cœur, d'un même désir. Examinons nous-mêmes, prenons le temps. Déposons s'il faut déposer, abandonnons s'il faut abandonner. Merci Seigneur pour ces symboles.
Merci Seigneur pour ce fruit de la vigne. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, ce fruit de la vigne qui représente ton sang. Alléluia.